Jean chapitre 3, verset 17 à 19. Jean chapitre 3, verset 17 à 19. Et le verset 30. Jean chapitre 3, verset 17 à 19. Et le verset 30. Romains chapitre 8, verset 1. Romains chapitre 8, verset 1. Jean chapitre 5, verset 20 à 24. Jean chapitre 5, verset 20 à 24. Jean chapitre 5, verset 20 à 24. Je reprends. Aucun véritable croyant dont le nom est écrit dans le livre de vie ne comparaîtra au jugement du grand trône blanc. C'est-à-dire que si tu vis sur la terre et que ton nom est écrit dans le livre de vie, au jugement du grand trône blanc, tu ne vas pas comparaître. Tu es déjà sauvé. Amen. C'est ceux qui ne sont pas sauvés là, ils vont comparaître. Puisque son jugement en tant que pécheur a été déjà accompli par Jésus sur la croix, Jean chapitre 3, verset 17 à 20 et le verset 30. Romains chapitre 8, verset 1. Jean chapitre 5, verset 20 à 24. Amen. Au contraire, Dieu ne nous a pas destinés, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9. On va voir ces référents d'abord. On va prendre Jean chapitre 5, verset 20 à 24. L'évangile de Jean chapitre 5, verset 20 à 24. L'évangile de Jean chapitre 5, verset 20 à 24. Jean chapitre 5, verset 20 à 24. Oui. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il attribue tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui ne veut pas le Fils ne veut pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Les véritables chrétiens nés de nouveau, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie, ne vont pas participer, ne vont pas comparaître au jugement du grand trône blanc. Terminé. Je suis attaché. Étant en vie sur la terre maintenant, cherche à ce que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Pour ne pas que tu comparais devant le jugement du grand trône blanc pour être jugé. C'est ce qu'il faut chercher. Et la recherche à ce que ton nom soit inscrit dans le livre de vie passe par une vie de renoncement au péché, abandon de tout péché, toute iniquité. Ce qu'on appelle la véritable repentance. Elle est véritable, elle est sincère, elle est profonde, elle est définitive. Une repentance véritable, sincère, profonde, définitive. L'abandon total de tout ce que tu es. Et tu te soumets à la parole de Dieu, aux enseignements de la sainte doctrine, et te soumets à la voix du Saint-Esprit. Voilà ce que Dieu te demande pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Et que lorsque tu quitteras la terre, tu ne comparaîtras pas au jugement du grand trône blanc. C'est ce que Jésus dit. Jésus l'a cité. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie éternelle. C'est tout. Donc quand tu meurs là, tu rentres dans l'éternité.
Les autres vont comparer devant le chemin du grand problème, mais toi tu compares avec là-bas. C'est fini pour toi, tu es parti, tu es parti. Dans l'éternité. Donc la meilleure manière d'être sauvé, c'est d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Terminé. Et pour y arriver, il faut en pardonner toutes sortes de péchés, toutes sortes d'iniquités. Il faut être bien délivré véritablement. Renoncer à la mondanité. Vivre typiquement et strictement selon ce que la parole de Dieu nous demande pour hériter le royaume des cieux. C'est tout. Vivre selon le Saint-Esprit. Marcher dans la soumission à la parole de Dieu, à la sainte doctrine et au Saint-Esprit. C'est tout. C'est le secret pour que ton nom soit consigné dans le livre de vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne viendras pas en jugement. Donc tu ne vas pas comparer devant le jugement du grand trône blanc. C'est pas ce que Jésus a dit. Qui a dit cela? Ce sont les propos de Jésus, non? Il nous a facilité la chose pour ne pas comparer au jugement du grand trône blanc. C'est d'avoir notre vie, notre nom inscrit dans le livre de vie. Amen, amen. Amen. D'accord. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Je dis bien d'accord. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Donc Jésus nous a donné ce qu'on doit faire pour être sauvé. C'est pas ça? À nous de pouvoir le faire. Écoutons sa parole. Ça veut dire quoi? C'est de la recevoir et la mettre en pratique. Quand tu dis à ton enfant qui n'écoute pas ta parole, mais toi, tout ce que je te dis là, c'est-à-dire qu'il ne fait pas ce qu'il dit. C'est parce qu'il ne fait pas ce que tu lui dis que tu lui dis comme ça, tu lui parles ainsi. Donc quand Dieu dit écoute ma parole, c'est-à-dire que tu reçois la parole de Dieu, mais il faut la mettre en pratique. C'est ce qu'il appelle écoute ma parole. En hébreu, quand on dit écoute la parole de l'Éternel, c'est-à-dire qu'il faut faire ce que Dieu te dit. Tu écris dans la Bible. Mais tu ne fais pas ce que Dieu dit. Mais tu veux être sauvé. Ce n'est pas magie, hein. Comme ça le fait dans le monde païen ou dans le monde satanique. Non. En Jésus-Christ, c'est vérité. C'est pour ça qu'on dit en vérité. En vérité. Ce n'est pas magie, mais en vérité. Alléluia. Les autres référents bibliques, vous les lirez à la maison. Il a dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort, selon Apocalypse chapitre 21, verset 8. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Vous avez compris? Ceux qui commettent de tels péchés et qui ne s'en détournent pas pour accepter Jésus-Christ et vivre la sainteté, leur destination, c'est l'état ardent de feu qu'on appelle l'enfer, le lac de feu. Donc si toi, tu es un lâche, tu es un incrédule, tu es un abominable, tu es un meurtrier, tu es un impudique, tu es un enchanteur, tu es un idolâtre et tu es un menteur, ta part sera dans les temps de feu, c'est-à-dire ta destination c'est l'enfer. Tu comprends? Il y a des personnes qui s'amusent avec le mensonge. Le mensonge devient comme un jeu. Il se pommade à ça, il dort. C'est comme parfum qui met sur Dieu. Dieu te prévient ce matin. Détourne-toi de la vie du mensonge. Abandonne la vie du mensonge. Jésus est à la porte. Répentons-nous de tout péché, de toute iniquité. Vivons dans la crainte de Dieu, dans la sainteté véritable. Alléluia. Cette multitude sera constituée de 1, premièrement, toutes les catégories de pécheurs. C'est ceux qui vont aller à l'enfer. Il y a des catégories, donc il y a les différents niveaux de péché. Les morts et les vivants. Depuis Adam jusqu'à cette époque-là,
ils seront condamnés pour avoir négligé le salut de Dieu. Selon Hébreux 2, verset 3. On va lire Hébreux chapitre 2, verset 3. Ça veut dire que tous ceux qui sont morts depuis Adam et Ève, qui ont négligé le salut, ils seront condamnés. Hébreux chapitre 2, verset 3. Parce que Dieu ne l'a jamais fait dans la Bible. Elle peut dire en Dieu. Donc moi je fous quoi ici avec. Moi je fais dans cette église là pour. Hébreux chapitre 2, verset 3. Hébreux chapitre 2, le verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Amen. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Donc ceux qui négligent le salut. Ce salut consiste à quoi? À accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, à se décliner de ses péchés, donc se repentir ses péchés, et à vivre dans la sainteté véritable, qui consiste à se soumettre aux enseignements de la sainte doctrine, et puis se soumettre au Saint-Esprit, à vivre par le Saint-Esprit. Voilà comment on obtient le salut. Tout en s'engageant dans l'œuvre de Dieu pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Quand les chrétiens sont devenus tristes, on a dansé tout à l'heure, on était content, on a dit, oh, mais ils n'aiment pas ces gens de message. Quand on prêche ces gens de message, ils sont attristés. Maranatha! Acclame le Seigneur Jésus pour vous. Alléluia. Amen. Donc, toutes les catégories de pécheurs, les morts et les vivants, depuis Adam jusqu'à cette époque-là, ils seront condamnés pour avoir négligé le salut de Dieu. Deuxième point, tous les rétrogrades de toutes les dispensations qui ont renié la foi en celui qui les avait rachetés. Selon Exode 32, verset 33. Exode chapitre 32, verset 33. Depuis tous les temps, depuis la Genèse jusqu'à nos jours, jusqu'à ce jour, le jugement sera fait. Tous ceux qui sont rétrogrades, qui ont négligé le salut, ils seront condamnés. Exode 32, verset 33. Exode chapitre 32, verset 33. Oui. Exode chapitre 32, le verset 33. Oui. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Très bien. Vous écoutez? Celui qui a péché contre Dieu, Dieu effacera son nom dans son livre. Ça veut dire quoi? On parle ici des croyants. C'est parce que quand tu crois en Jésus et que tu l'acceptes, Dieu inscrit ton nom dans son livre. Dès que tu acceptes Jésus, que tu vis dans la sainteté, il met ton nom dans son livre. Parce que tu vis dans la sainteté. Mais quand tu pêches, malgré que tu es dans la sainteté, tu pêches contre lui, il efface ton nom dans son livre. Terminé. Il efface ton nom dans son livre. Parce que tu as péché contre lui. C'est pas ce qui est écrit. Dieu l'a dit à Moïse. C'est celui qui a péché contre moi. J'effacerai son nom dans mon livre. De quel livre? De livre de vie. C'est dans le livre, on parle du livre de vie. Amen. Amen. Nous tous qui sommes dans la sainteté là, faisons attention de peur qu'on ne pêche contre Dieu. Tu vis dans la sanctification, mais si tu pêches contre Dieu, Dieu efface ton nom dans son livre. Terminé. Pour toi. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce qui est dit? N'oublions pas cela. N'oublions pas cela, cher bien-aimé. N'oublions pas ce fait-là. C'est très important. Troisième, tous ceux qui nient la déité de Jésus-Christ, selon
Selon Jean chapitre 3, verset 18 et le verset 36. Tels que les sceptiques, les athées, les idolâtres et tous ceux qui ne dépendent pas